Bonjour et bienvenue sur Radio Césaire, la radio même pour les têtes en l'air. Bonjour Anaïs. Bonjour Nila. Aujourd'hui, continuité de la série. Bienvenue dans la vie secrète des profs. Aujourd'hui, nous accueillons Madame Mahanan. Bonjour. Bonjour. Donc merci d'être ici sur ce plateau. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Nous allons vous poser quelques petites questions. Donc premièrement, comment s'est passé votre premier jour en tant que professeur ? Au lycée, ça a été un petit peu compliqué le premier jour, étant donné qu'il y avait des soucis de train. Ah. Donc, je me suis retrouvée le jour, j'étais professeure principale de seconde, et le jour de la rentrée, je devais accueillir mes élèves, et le train s'est arrêté au Palais. Ah. Donc j'ai dû faire appel à une collègue que j'avais rencontrée la veille, que je connaissais à peine, pour venir me chercher en voiture du Palais. Donc voilà, c'était épique, je m'en souviens très bien. Ça devait être compliqué en effet. Un petit peu. Ça aurait été encore plus compliqué d'y aller à pied, je pense. Oui, c'est sûr. Si professeur n'était pas chaussure à votre pied, quelle voie auriez-vous pris ? La pub. Oh, Bosser dans la pub. c'est trop bien ça. Oui. Ouais, ça m'aurait bien plu. Pourquoi avoir appelé votre chien Pythagore ? Alors j'avais le choix entre Pythagore ou Pikachu. Oh. Et j'avoue que ça s'est imposé. Ça s'est imposé, Pythagore. Ouais, ça s'est imposé. Après, on l'appelle Pita. Voilà. Une habitude, mais ouais, ça s'est imposé à nous. Quand est née votre passion pour les maths ? Alors, on va dire que c'est pas qu'une passion, c'est quelque chose où on se dit qu'on ne sait pas faire autre chose. Est-ce que je me fais comprendre ? En fait, j'ai testé dans mon parcours, j'ai essayé de faire autre chose, et au final, le fait d'être partie sur une chose différente, c'est là où je me suis rendu compte qu'au final, je n'étais dans mon élément qu'en faisant des maths. Et encore mieux en étant prof de maths. Partager aux autres, pas avec les autres. C'est vrai que les maths, c'est compliqué, mais parfois, c'est tout ce qu'on sait faire. Particulier, on va dire. Quelle est la pire copie que vous ayez jamais eue ? Pire copie ? Oh là là. J'ai envie de dire, ça m'arrive que rarement, ça m'est arrivé rarement. Ça a dû m'arriver une ou deux fois, d'avoir une copie blanche. Oh. Et je pense que c'est le pire pour un prof, c'est d'avoir une copie blanche, avec rien. Après, mes copies devaient être catastrophiques un peu. Non, ça va. Oh non. Oh bah non. Oula. Tu vas t'en sortir, Anaïs. Elle va y arriver. C'est comme avec les maths, elle va y arriver. Crois en toi, Anaïs. Que faites-vous lors de votre temps libre ? Je m'occupe de mes chiens. Oh. Ah oui, parce que j'ai 2 chiens. Oh. Comment s'appelle le deuxième ? Est-ce que c'est Thalès ? C'est Thalès. C'est vraiment Thalès ? C'est vraiment Thalès. C'est l'année d'été. Et c'est une femelle. Et du coup, Thalès, c'est 2 SE. Ah, c'est pas une blague, hein. Trop bien. Ouais. Ils sont mimi. Bah du coup, y a une question qui est liée. Du coup, si vous aviez eu un troisième animal de compagnie... J'en ai eu. Ah. Parce que mes 2 chiens, ils m'ont fait des chiots. Bon, après, les chiots, j'ai dû les confier à d'autres familles, mais en attendant, je les ai appelés Alpha, Beta. C'est vrai. Racine au carré bientôt. Non, j'espère qu'elle va s'arrêter là quand même. Sinon, quel est le pire oral dans un bon sens que vous ayez eu à faire ? Moi, à passer corriger. À corriger. On fait pas beaucoup d'oraux, tu sais, en maths. C'est compliqué comme question. Là, on commence avec le grand oral à peine. Et à peine, ça fait 2-3 ans. J'ai pas encore été jurée au grand oral. Donc, c'est pas. Ou par exemple, avec le projet en première, avec les exposés. Oui. Ah, effectivement, on a eu ça, effectivement. Ah. Oui, on a eu le projet expérimental
comment ça s'appelle déjà. Le PEN. Le PN, tout à fait. Au fait, le pire, je pense, c'est d'avoir quelqu'un devant nous qui s'appuie trop, qui lit sur une feuille. Il s'appuie trop sur ses notes. Je pense que c'est le plus dérangeant. Et en tant que prof ou en tant même qu'élève qui regarde un autre élève, je pense que vous devez le sentir aussi. Quand on a quelqu'un en face de nous qui ne fait que lire ses notes, on n'est pas très à l'aise. C'est vrai que c'est un peu peu dérangeant. Ouais, un peu dérangeant, ouais. L'élève qui vous a le plus marqué dans un bon Vous, ou les mauvais heure. filles, vous. Oh. On a 2 ans quand même. Oh. Puis vous avez fait un truc magnifique l'année dernière, donc c'était chouette. Oh, c'est trop mignon. C'est vrai, mais c'est vrai. Sinon, la pire question ou la pire phrase qu'on vous ait jamais posée, Posé. si vous vous en souvenez. J'ai rien qui me vient en tête comme ça. J'ai rien qui me vient, ouais, je sais pas. Non. Il n'y a rien qui m'est marqué. Quelque chose qu'on m'ait dit comme ça qui m'est marqué de façon négative, j'ai envie de dire. Ouais. Ah oui, si. Parce que quand j'avais, je vous ai dit, dans mon parcours après les maths, j'avais fait autre chose. Et il y avait quelqu'un qui m'avait demandé En fait, j'étais dans une banque et je me rappelle que le directeur de l'agence m'avait dit oui, mais comment ça se fait que vous ayez ce que vous voulez rester une éternelle étudiante. Bah, ouais, ça m'avait un petit peu marqué quand même. À me dire les gens, voilà. C'est pas le but, c'est qu'on cherche ce qu'on a envie de faire. Bah oui, Voilà. mais il Mais va se prendre une tatane. Mais ça m'avait un petit peu fait bizarre. C'est vrai, une remarque un peu déplacée. La première impression que vous avez eue sur nous. Ça match, là, toutes les deux. Il y a quelque chose qui fait que quand on vous voit ensemble, on se dit il y a un truc qui se passe. Voilà. On voit que ça match, on voit que... Et d'ailleurs, c'est la 3e année, vous êtes tout le temps aussi souriante et aussi sympathique, j'ai envie de dire. Toujours de bonne humeur. Toujours à bien bosser ensemble et ça, c'est chouette. Oh. Oui. Non, mais c'est vrai. Sinon, quel est votre niveau d'études? Parce que les maths, c'est compliqué quand même. Il faut avoir un Alors, en maths, bac plus j'ai un 3000. bac plus 8. Oh. Comment avez-vous fait pour tenir? Ben, on est dedans, on se lance et puis on s'arrête quand on est arrivé au bout du truc, quoi. Waouh. C'est chaud les études quand même, non? Oui, c'est sûr. La pire classe que vous avez eue. Ah, pire classe. On n'était pas chaotique, nous, en seconde? Non. Il y a eu pire? Non, pas du tout chaotique, vous. Vous avez eu une année compliquée quand même. Ouais. Le Covid, tout ça. C'est vrai, mais notre classe était quand même bien. Non. C'était ça. Non, ça allait quand même. Il y a eu pire. Ah oui. Oh, je me souviens d'une classe avec des élèves, comment dire, qui étaient un peu plus, qu'on entendait un peu beaucoup. Voilà. Et qui connaissaient pas trop ce que c'était qu'une chaise, donc c'était compliqué de les faire s'asseoir. Ah oui, il faut les mettre en tailleur comme les enfants. Voilà, Un petit cercle. cercle en tailleur. Donc, ouais, c'était sympa. Mais c'était pas ici, par contre, c'est pas Aimé Césaire. Sinon, quel est votre plus grand rêve? Avoir plein de chiens. Oh. C'est vrai que c'est mignon. J'aime les beaucoup chiens. les animaux, ouais. Oh. Mais je vais m'arrêter à 2 chiens quand même. C'est quoi votre animal préféré? Là, c'est des boules de français, les deux. Mmh. J'adore. Après, j'ai un chat, j'ai des poules. Donc, ouais, j'aime beaucoup les chats aussi. C'est compliqué. Hein. Il s'appelle comment le chat? Ah non, ça va, le chat, elle s'appelle Naughty. Oh. Ça n'a rien à voir. Et les poules, elles ont des prénoms? Rougette et Blanchette. C'est ma fille, donc elle a décidé. Voilà. Bah, Noirette, elle est décédée. Ah. Mais, ouais. Rip Noirette. Nous pensons à toi chaque jour. Votre meilleur souvenir d'enfance. Bah, moi sur un arbre. Oh. Moi, je montais beaucoup dans les arbres. J'adorais ça. C'est Ça, trop il y a bien. longtemps, hein. Bah, faut plus me le demander. Mais ouais, je passais beaucoup de temps dans un arbre. C'est trop bien les arbres en même temps. Oui, c'est vrai. Tu peux y faire Je tout ce que tu révisais, veux. je révisais mes leçons.
Réviser dans un arbre. Ouais. C'est encore mieux. Ah non, mais vraiment, hein. Il y avait une branche, je me rappelle, qui était un petit peu comme ça. Donc, j'étais à l'aise dessus. Waouh. Et sinon, est-ce que vous avez un grand projet que vous avez envie de faire dans votre vie? Je sais pas, un saut en parachute ou... Oh non, oula, C'est ça. oula, non, 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 non. Ah non, j'ai le vertige, t'as rien que Ah oui. parler. Oula, non. Ah. Un grand projet, je t'ai dit que j'étais sage, donc compliqué d'avoir des choses un peu... Avoir un 3e chien. Ah non, je blague, mais... Oh, rien. Finir les séries Netflix. Oh, il faut du temps pour Il faut finir du les temps. séries On est Netflix. d'accord. C'est un grand projet, mais je pense qu'avec de la motivation, on peut y Non, mais arriver. un vrai projet, si jamais j'y arrive, c'est faire du sport. Ah. Nous sommes dans le même cas, je crois. Oui. Voilà, si un jour vraiment j'arrive à tenir plus d'un mois, je vais être fière de moi. Waouh. Ben, on sera fiers de vous aussi. Ouais. Un vrai projet. Une grosse anecdote, une anecdote intéressante. Croustillante. Oula, Oula. c'est compliqué. Je me dis, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Oh, une grosse anecdote, franchement. J'en trouve pas. Honnêtement, mais vraiment, j'en trouve pas. J'en ai pas. Bon, je sais pas trop quoi vous dire. Bah, à part le fait que ma chienne m'a fait une grossesse surprise, j'ai dû la gérer. J'ai assisté ma petite chienne à mettre bas pendant toute une nuit jusqu'à 4h du matin. Oh. C'était imprévu. Non, mais sinon, bon. Sinon, comment ça se passait les visios en 2020 avec vos chiens? C'était supportable? Ah, en 2020, j'avais pas encore Thalès. Et putain, il était encore petit, donc ça allait. Ah ouais? Parce que nous, on a le souvenir qu'il criait beaucoup. Ah oui, vous l'entendiez, Oui. sérieux? Oui, oui. Ça peut lui arriver, effectivement. Il est pas très sage des fois. Il criait beaucoup et du coup, bah, ça faisait rire tout le monde parce que du coup, vous criez encore après lui. Du coup, c'est encore plus drôle. Bon, il est encore toujours un peu fou, à vrai dire. Il n'était pas sagi. Oh. Il a quel âge du coup maintenant? 3-4 ans, je sais plus. Ah oui, il devient vieux. Ah, il va faire 4 ans. Si, il va faire 4 ans. Là. Et bah merci. Bah, de rien, Merci beaucoup. ça m'a fait plaisir. d'avoir été là. Et du coup, bah, c'était Radio Césaire, c'est la radio même pour les têtes en l'air. À la bientôt. prochaine.